Mon frérot. Ça va et toi? Quand tu me bottes toujours, tu rigoles. Parce que je sais que tu vas dire des conneries. Ça va ou quoi? T'es beau, tu sens bon. T'es J'essaye. fit. J'ai vu qu'Adil est venu, j'ai dit ah là. Non, t'es beau, ça fait plaisir. Toi aussi. Pas aussi beau que toi. Hein. T'as choisi le bonjour et toi t'as choisi ce club pour continuer ta carrière. Ça s'est fait naturellement et j'ai été superbement bien accueilli et aujourd'hui je suis très heureux d'être là parce qu'il y a tout est réuni pour que je puisse être épanoui et continuer ma carrière. Bah oui, longtemps encore. Longtemps encore, je sais pas, mais le plus possible et le mieux possible. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce club? Quelles sont les valeurs? C'est un club qui est familial, c'est un club formateur. Il y a énormément de jeunes qui sont issus de la formation ici et on en retrouve beaucoup dans le groupe pro. En plus, c'est un club aujourd'hui qui est ambitieux, qui ambitionne chaque saison d'être européen et fait en sorte de l'être. Donc tous ces éléments-là réunis font vraiment que aujourd'hui c'est un top club de la Ligue 1. Bah, on peut dire qu'aujourd'hui tu te régales. Complètement. Tu prends du plaisir. Ah, je prends énormément de plaisir. Même si ça a été compliqué avec les résultats, je l'ai dit tout à l'heure, mais je prends du plaisir au quotidien parce qu'on sent vraiment les gens derrière nous. Le club est sain, tout le monde veut tirer dans le même sens et travailler pour que le club réussisse et l'actionnaire est présent. Tout le monde est là pour ce club et aime le club. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être là. Ah, franchement, je joue le plus longtemps possible, un conseil. Ah ouais? Là, je sens l'air. T'as le manque, toi? La pelouse. Là, quand je suis rentré, j'ai senti la pelouse fraîche coupée, parce qu'il y avait là encore le... Ouais. Oh, incroyable. Mais dis-moi, où est-ce que ça gronde le plus? Ici ou là? C'est ici. Là? Oui. Ici, il y a pas. Bon, non. C'est à Marseille, ça. D'accord, ils ont une chanson ici pour toi ou pas? Non. Non. Non, Ça résonne, hein? j'ai pas assez brillé pour ça. Mais Vu ton dernier match déjà. ouais, non. Après, très honnêtement, je suis, je pense, assez apprécié et c'est réciproque. Je les apprécie énormément aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai que du positif à dire sur le club et sur les supporters. Hein. Ouais, vraiment. Même moi qui n'ai jamais joué ici, j'ai toujours aimé ce club, l'ambiance, la ferveur, donc je suis complètement d'accord avec toi. Dis-moi, est-ce qu'il y a moyen que tu m'emmènes voir le cœur de ce Roazhon Park, les vestiaires? Le cœur de ce Roazhon Park, c'est au vestiaire. C'est par là. Go. On y va. J'avoue, mais par contre, j'ai pas demandé ton musée, j'ai demandé les vestiaires. Et tu sais que j'ai beaucoup de matchs et encore j'ai pas tout pris. Hein. Donc, Tu sais le nombre de matchs que tu as fait ou pas en total? en total non, mais apparemment je suis dans les 800 et quelques. Mais écoute, ça fait longtemps. Hein. La dernière fois je parlais avec des petits parce qu'il y en a ils sont nés en 2005. J'ai commencé à jouer, c'était pas né. Ça, je prends un coup quoi. la même chose que toi. T'as vu aujourd'hui ils disent plus j'ai 22, 23. Ouais, ils parlent en année. 2002, Ouais. Je suis né en 2005, je suis né... Après toi tu dois calculer, bon attends ça fait combien? Mais j'avoue, c'est beau quand tu vois ça. Tous ces beaux maillots. Ouais. T'as une préférence? J'ai pas de préférence parce que chaque maillot a son histoire et chaque maillot est important à mes yeux. Donc après, voilà, j'ai passé beaucoup d'années à Marseille, j'ai passé beaucoup de saisons et vécu des moments extraordinaires en équipe de France. Je suis à ma deuxième saison ici et je suis reconnaissant aussi du club parce que ce qui m'a permis d'avoir ce maillot-là, qui est le France-Argentine, c'est l'année passée au Stade Rennais parce que ça m'a permis de retrouver l'équipe de France et de pouvoir vivre la Coupe du Monde. Où est-ce que tu es assis? Alors franchement, je sais pas. Moi? Mais si je te connais un petit peu, Ouais. je sais que tu aimes avoir la vue sur tout le monde. Donc, de ce côté-là. Moi, j'aurais parié sur le coin parce qu'il y a plus de place pour toi. Il y a plus de place, mais si tu es assis là, tu vois, souvent, t'as l'autre qui tape les genoux. Ouais. Donc l'angle, tu vois, c'est pas très bien. Il y a un peu de place là, mais Où, toi, là? moi je suis assis ici. Ah oui, non, toi, t'es en plein milieu, t'as la place du boss, hein. Du boss, non, mais je vois bien. Et on s'assoit, on va parler sérieux, comme des hommes. Allons discuter comme des hommes. La saison de ton équipe, aujourd'hui, comment tu la juges? On a une saison, une première partie de saison vraiment compliquée, où on n'a pas su
pas su être au niveau. Par contre, depuis la reprise, depuis janvier, on est vraiment bien. On est sur une très très bonne dynamique. On sent qu'on a repris en confiance. Les résultats et les victoires ont donné encore plus de confiance. Donc, et aujourd'hui, on est une équipe qui est très difficile à jouer. Parce qu'en début de saison, vous avez, je crois, dans les 12 premières journées, 12 points, seulement 2 victoires sous l'ère Genesio. Il y a eu un changement avec Julien Stéphan qui a récupéré le groupe, l'équipe. Il y a eu un déclic, il y a eu un changement. Parce que son premier choix fort, c'était de te mettre capitaine. Et je me doute que humainement, en te connaissant, tu as dû penser aussi à Bourigeaud qui avait le brassard. Il y a eu des discussions, il y a eu... Comment tu t'es senti à ce moment-là? Je ne sais pas si tu étais dans le vestiaire à ce moment-là, mais c'est exactement ça. La première fois où il m'évoque cette éventualité, je refuse. Parce que pour moi, Bourige était notre capitaine. Bourige, c'est un joueur emblématique, un super joueur et vraiment, en plus, quelqu'un que j'adore. Donc pour moi, c'était pas possible. Ensuite, on a encore échangé avec le coach. J'en ai discuté avec Bourige et j'ai décidé d'accepter. J'étais pas dans le vestiaire, mais je te connais trop. C'est vrai. Non, franchement, c'est beau. C'est quoi les forces du Stade Rennais aujourd'hui? C'est le collectif aujourd'hui. On a un 11 de départ, mais on sait qu'on peut compter aussi sur les rentrants parce qu'ils ont fait beaucoup de différence aussi quand il y a des changements. On a cette envie et cet amour, on va dire, du club, de partager, de communier aussi avec le public. Et aujourd'hui, vraiment, même si dans le foot, c'est quelque chose qui paraît, on va dire, banal comme ça, mais vraiment pour nous, c'est la plus grande force de cette équipe, c'est le collectif. Dans ce magnifique collectif, il y a des joueurs qui t'impressionnent? Il y en a qui... Tu prends un garçon comme Bourige, qui est là depuis des années. Lui, c'est l'exemple même du joueur d'équipe. C'est qu'il donne à 100%. Il peut être bien ou pas bien, il donne toujours le maximum et que pour l'intérêt de l'équipe. Et puis après, il y a des talents. Il y a des talents. Amine fait partie de ces talents. Kali a beaucoup de talents aussi et beaucoup de qualités. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon on n'en finit pas, mais chacun a son poste et chacun a sa façon, a beaucoup de talent et apporte à l'équipe. Il y a un joueur dont tu pouvais citer tout le monde, Martin Terrier. Ouais, depuis Martin, son retour, je sais pas si... Ouais. Ça marche très bien, il marque des buts. Avant sa blessure, il était à 2 doigts de rejoindre l'équipe de France. Aujourd'hui, toi, avec l'expérience internationale que tu peux avoir, tu penses que c'est un joueur capable d'assumer, d'avoir les épaules pour ce niveau-là et pour l'équipe de France? Oui, pour moi, oui. Martin a les qualités. Pour pouvoir atteindre ce niveau. C'est sûr qu'il a été coupé dans son élan par cette blessure. Ça a été dur pour lui et dur pour nous aussi, parce qu'on perdait notre meilleur joueur, tout simplement. Et il a eu un peu de temps, on va dire, ce qui est normal pour pouvoir retrouver son niveau. Et il a fait un mois de janvier et février incroyable. Et forcément, avec les qualités, on va dire son intelligence de jeu, sa qualité technique, il a les qualités pour pouvoir intégrer un jour ce groupe France. « 14 saisons à l'Olympique de Marseille, tu as plus de 613 matchs avec l'OM. Le plus dur, ou le plus spécial, on va dire entre guillemets, c'était mon retour au Vélodrome la saison dernière. Je ne m'attendais pas à être aussi ému en arrivant au Vélodrome, en vivant ce match, en ayant cet accueil. Le vestiaire, aller dans le vestiaire du fond, aller m'échauffer à droite, ça a été très difficile. Le jour où tu es retourné à Marseille, ça a été compliqué pour toi de te concentrer sur le football? Difficile parce que, comme je l'ai dit, les émotions, c'est dur à gérer. Entre l'arrivée la veille, les gens qui te sollicitent, qui veulent te revoir, le jour du match, rentrer au stade, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement on arrive dans le tunnel, on va dans le vestiaire différent. Je sors pour aller sur le terrain, au lieu d'aller m'échauffer à gauche, je vais à droite.
On revoit certaines personnes du staff adverse, mais aussi certains supporters qui sont habitués à être à différents endroits, les stadiers, on revoit tout le monde en fait. Mais on arrive avec un autre maillot et après il y a l'accueil du public et il y a tout ce qui va avec. Ouais, moi je pleure pas, jamais. J'ai pas pleuré non plus, Je te connais parce que mais, t'es quelqu'un de réservé. mais je sentais que vraiment que c'était fort, c'était très fort. Comment tu l'as vécu, ce moment où tu as dû quitter l'Olympique de Marseille? Surtout dans ces conditions. Ça a été pareil, c'était très difficile, c'était un choix difficile pour moi. Parce que ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite, pas du jour au lendemain, mais quasiment. Mais par rapport à ma situation en tant que joueur, par rapport à certaines décisions qui avaient été prises me concernant, justifiées, pas justifiées, peu importe, mais j'avais été beaucoup affecté. Et j'ai senti au Stade Rennais les dirigeants, l'actionnaire, le coach, une envie vraiment de m'avoir avec eux. Et je regrette pas ce choix parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de faire ce que j'aime le plus, jouer au foot bien. Ça m'a permis de retrouver l'équipe de France et de pouvoir vivre aussi cette aventure au Qatar. C'est beau. Tu as fait 14 saisons. En 14 saisons, tu as dû avoir beaucoup de bons et de moins bons moments. C'est lesquels qui t'ont le plus marqué? Quand je me retourne et que je pense à l'Olympique de Marseille, je pense au meilleur, je pense au titre de champion, je pense au titre qu'on a pu avoir aux Coupes de la Ligue, le beau parcours qu'on a eu en Champions League, en gagnant l'Inter de Milan, en gagnant à Dortmund, en ayant ces gros matchs-là. Il y a le match de Leipzig aussi qui est incroyable. Après, c'est sûr qu'il y a eu des moments beaucoup plus compliqués. La finale perdue en Europa League, la finale perdue en Coupe de France, c'est vrai que ça fait mal. Quand les résultats ne sont pas là, tu sais que c'est mouvementé et il faut assumer. Et c'est sûr que ces moments-là, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais c'est ce qui fait partie de ce club et c'est ce qui fait aussi son charme. C'est vrai que on peut pas s'en rendre compte, seulement si on y a joué, mais ça reste un club atypique. C'est complètement. extraordinaire. C'est incroyable. T'as fait 14 ans, j'ai fait 2 ans, on était ensemble. Qu'est-ce que tu dirais sur moi en un mot? T'es fou, rigolo, rigueur, mais très sérieux je trouve. Très sérieux quand il faut être. Quand on bascule sur le terrain, t'es quelqu'un vraiment, tu peux faire le con derrière, mais switcher en 2 secondes et être très très sérieux. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ah, tu me connais bien. Ouais, non, c'est vrai. Après, il y en a d'autres, mais ça, je vais le garder. 2-3 punchlines. La punchline à Zoublizarreta. Bon, ça tombe bien, parce que j'ai un petit message pour toi. Ouais. On va le regarder ensemble. Allez. Salut Mélo. Bon, j'espère que tu vas bien. Je savais que c'était lui. Je voulais te féliciter pour tout ce que tu es en train d'accomplir avec le Stade Rennais. Allez, je t'embrasse mon Mélo. Bis, ciao. J'ai beaucoup joué avec Soulé. D'ailleurs, on a eu que les belles périodes avec lui. C'est l'année où on a gagné, et j'adore ce mec. Franchement, j'adore. Moi, à l'époque, c'est un exemple. C'est monté, ça grille pas. C'est un top joueur humainement, il est vrai. C'est un des rares qui dit la vérité. Soulé, il t'aime, il te le dit, il t'aime pas, il te le dit. Et c'est clair. Et ça, c'est rare, ouais. Aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France, Clairefontaine, Ouais. est-ce que ça te manque? On est toujours nostalgique, mais ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en fait. J'ai passé le temps que j'avais à passer et puis il était temps pour moi d'arrêter. Pas de regrets, nostalgique parce que j'ai passé beaucoup d'années et beaucoup de rassemblements à Clairefontaine et en sélection, mais pareil, c'est que du bonheur et que du plaisir. Tu as quand même fait 12 années en équipe de France, Ouais. 35 sélections. Ouais. Qu'est-ce que tu Hugo, il retiens? m'en a pas laissé beaucoup. Hein. Mais je lui ai déjà dit ça. Moi, ils m'ont laissé, mais j'ai pas su les prendre. Si j'en ai combien, moi? Tu dois être pareil, non? Ouais, pareil. Ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu retiens de tes 12 années et tes 35 sélections en équipe de France? C'est une fierté. C'est une fierté, c'est un honneur.
certes, j'ai 35 sélections, mais j'ai beaucoup de rassemblements. J'ai beaucoup de feuilles de match, comme ils aiment à le dire. Donc ça, c'est pas rien. Les débuts n'ont pas été simples. J'ai été numéro 1, je suis passé numéro 2. On a fait les compètes 2008, 2010, 2012. Ça commençait à être un peu mieux. Mais c'est vrai que les 3 premières grandes compétitions n'ont pas été, Tu parles à la hauteur. collectivement, tu parles. Ouais, collectivement. Et à partir de l'arrivée de Didier Deschamps, tout est rentré, on va dire, un peu dans l'ordre et il y a eu les résultats, il y a eu un amour aussi du public qui est revenu parce que voilà, et tout est reparti et puis on a vécu que des bons moments. Puis on a été champion du monde. Et puis on a été champion du monde en 2018. On a été champion du monde en 2018. À ce moment-là, quand on est champion du monde, il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Mais toi, plus particulièrement, tu as pensé à cette Coupe du Monde au Brésil que tu n'as pas pu faire à cause d'une blessure qui est quand même très très grave. J'y pense pas à ce moment-là. J'y pense plus à l'Euro 2016 parce que c'était la compétition qui arrivait après. Et quand arrive cette blessure, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis dégoûté de louper la Coupe du Monde parce que c'est au Brésil, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, j'étais vraiment à un âge où j'étais en pleine bourre et vraiment en pleine confiance. Mais quand on te dit tu as de la chance parce que à ça, tu aurais pu être tétra. Tu relativises. Tu relativises un peu plus. Donc on prend et on profite un maximum, quoi. Et à l'Euro, et mon objectif après avoir loupé la Coupe du Monde en 2014, c'était d'être à l'Euro et de faire une belle compète. Et ça se joue à un poteau. Ah ouais. On y était presque. Dédé. On n'était pas loin. On y était presque. C'était dur parce que on a eu une compète. Pour moi, hein, honnêtement, c'est l'un des meilleurs groupes qu'on ait eu. Ah oui, il y avait tout, même l'ambiance. Mais l'atmosphère de ce match, il était spécial. Tu t'en souviens Par du contre, jour J? On arrive, les papillons, des trucs bizarres sur le terrain. Incroyable. Les joueurs fatigués, mais le match de l'Allemagne nous fait mal aussi. Tu crois qu'on perd beaucoup d'énergie là-dessus? On perd énormément d'énergie. Après avoir battu l'Allemagne, après avoir fait le match que tu fais contre l'Allemagne, tu joues le Portugal qui en plus gagne pas un match pendant les poules, mais se qualifie meilleur troisième, il gagne au tir au but, machin, tu te dis, ah ça y est, c'est fait. C'est un remplaçant qui marque, enfin bref, le scénario, c'est mais le destin. par contre, ouais, l'atmosphère était compliquée. Je sentais aussi que le groupe avait un peu moins de jus, parce qu'à l'échauffement, souvent, je regardais et tout, et je sentais qu'il y avait un peu moins de jus. Et ça a basculé, malgré tout, ça aurait pu basculer du bon côté. Mais bon, au final, on est. Mais après, c'est pareil, derrière, je pense aussi que ce résultat, cette frustration nous a amené à. Nous a fait grandir. Nous a fait grandir et nous a amené à être champion du monde 2 ans après. Pendant toutes ces années où tu es en équipe de France, tu es en concurrence avec Hugo Lloris. Surtout au début, ouais. Surtout au début. Ouais. Ça s'est toujours bien passé entre vous deux, mais ça a été quand même parfois compliqué à le vivre. Comme je dis, surtout au début. Surtout au début, parce qu'au départ, je suis numéro 1. Mentalement, ça a été difficile à gérer. Je perds ma place sur ça parce que déjà, on n'a pas forcément les résultats espérés. Je suis numéro 1 après l'Euro 2008. 1 an avant, j'étais au Havre en Ligue 2. Je me retrouve projeté là. J'ai pas su gérer la pression. Entre la pression que je pouvais avoir à Marseille, la pression en sélection, avec Hugo derrière, les médias aussi qui faisaient des comparaisons, rivalités, où il n'y avait pas de rivalité entre nous, mais malgré tout, il jouait à mon poste, donc j'ai pas réussi à passer au-dessus. En passant numéro 2, j'ai eu quelques années où j'ai eu du mal à l'accepter. Rien contre Hugo. Mais c'était juste le fait que tu es numéro 1, tu te retrouves numéro 2, et c'est vrai que c'était frustrant. Mais la relation avec Hugo, elle a énormément de respect. Ça, je sais qu'il y a toujours eu un... On s'apprécie énormément, et c'est ce qui a permis aussi de durer dans le temps comme ça, et d'avoir ce noyau de gardiens pendant des années, quoi. Avec des bonnes ondes, super Ah ouais, important, vraiment. on connaît. Hein, Ouais, les ondes, c'est clair. Les gens ne se rendent pas compte, mais des bonnes ondes, c'est Ah ouais, super mais important. c'est vraiment important. Didier Deschamps, Ouais. est-ce qu'on peut dire que c'est ton papa? Franchement, on peut, parce que j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Bien au contraire. Parce que c'est avec lui que tu as gagné tous tes titres. J'ai gagné tous mes titres avec lui. Tous. À Marseille, en sélection.
On s'est souvent pris la tête parce qu'il aime bien avoir raison et il a souvent raison. On le connaît. Mais moi, je serais reconnaissant à vie parce que humainement, c'est un top mec. Et puis, comme j'ai dit, le coach, c'est un coach qui sait gagner. C'est un coach qui sait comment gagner. Et il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Et moi, tous mes titres, ils sont avec lui, quoi. Et ça nous lie à vie et ça garde une relation particulière. Parce qu'à l'époque où il t'entraînait à l'Olympique de Marseille, il n'arrêtait pas de te pousser, de te motiver, de te dire que qu'il voulait te voir en équipe de France et être à la tête de cette équipe de France et que tous les jours il te disait « Steph, t'es le meilleur, Steph, n'arrête pas ». Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il m'a mis capitaine. Et puis tous les jours ou à chaque match, appuie, il faut être performant, continue à l'être. Comme j'ai dit, on a été champion, mais j'ai eu aussi, c'était les années où j'étais aussi peut-être le plus performant aussi. Et c'est aussi parce que il était très exigeant avec moi. Mais dans son exigence, il y a beaucoup d'amour aussi. Et derrière tout ça, tu as décidé d'arrêter ta carrière en équipe de France après le match contre l'Argentine. Comment tu l'as vécu ce match? On est vraiment passé par toutes les émotions. C'est début de match, mais catastrophe. Et puis ça bascule en deuxième mi-temps. À ça, je vais te montrer quelque chose. On va regarder ça ensemble. Merci. Moi, ces moments-là, je les connais et je sais que c'est très très important. Maintenant, les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. Après, c'est ce qu'on veut. Soit on retourne le match, on a tous fait une fois retourner le match. Et c'est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça. Finale, les gars, merde. On a tout fait pour ça. Tu vois, quand on voit ça, ça peut paraître bizarre. On voit ça dans les films, mais on ne sait pas à quel point ça peut être important quand la personne ou un capitaine ou une personne qui a d'expérience comme toi a le bon discours, le bon mot pour nous motiver. Je sais pas si ça y a eu un impact quelconque sur la deuxième mi-temps, mais en tout cas, moi, je ressentais ce besoin de le dire. Du banc, je ne retrouvais pas ce qu'on avait pu avoir notamment face à l'Angleterre, on va dire. Où on s'est laissé, pas surprendre, mais on a laissé un peu l'Argentine prendre le jeu. Par contre, eux en face, je connais un peu les Argentins et tout ce qui... Eux en face, tu sentais que c'était pas leur problème, eux c'était la coupe. Ils pouvaient, s'ils devaient te marcher dessus, ils te marchaient dessus. Et nous, on ne l'avait pas peut-être à ce moment-là. Après ça, il y a eu un Après changement. ça, oui, on a vu le changement, mais c'est pareil, ça part. C'est le collectif, mais on a un phénomène devant. On a un génie devant qui te fait basculer le match. Et puis, Randall est à ça de nous libérer. Et le gardien, il est là aussi pour ça. Exactement. Et il fait son arrêt parce que la situation, le geste, il fait le geste qu'il faut. Après, on s'était malheureusement écrit que c'était pas pour nous. Parce que sur une action comme ça, en général, tes gardiens de but, elles te passent entre les jambes ou elles te tapent le pied. Mais là, elle le prend plein fer et elle repart sur un Argentin. Quand c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est dur à accepter, mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, tu regardes encore l'équipe de France. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont une génération incroyable. Franchement, ils sont complets de chez complet, quoi. Mike est monstrueux derrière les quatre. Tu vas nulle part au milieu. Hein. Et dans tout ça, ils ont tous 22 ans ou je sais plus. C'est incroyable, c'est des 2000. 2000, je sais pas comment on lui dise là. Ah non, mais franchement, ils sont monstrueux. Mike Maignan, Ouais. c'est le meilleur gardien du monde. À l'heure actuelle, pour moi, ouais, possible. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Mike, tout. Déjà, je connais l'homme, j'adore l'homme. C'est un mec qui est respectueux, qui est vrai, qui a énormément une grosse personnalité. Tu vois, il est vraiment sûr de ses forces. Et en tant que gardien, il sait tout faire. Dans les airs, sur sa ligne, au pied, il est complet, archi complet, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'il fait en sélection et avec le Milan, bien sûr, il fait partie des meilleurs. Ouais. Donc du coup, tu as encore signé une prolongation avec le Stade Rennais. Tu t'interdis rien? Non. Non. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai senti une volonté vraiment commune, que ce soit le coach, le directeur sportif Flo, le président et l'actionnaire aussi, M. Pinault, vraiment senti une grande confiance en eux, cette volonté de continuer l'aventure. Et comme j'ai dit, je me sens bien.
je suis bien et j'aime encore le foot, je prends du plaisir à m'entraîner le matin, je prends du plaisir au match. Et quand on sent une volonté comme ça au sein du club et aussi de ma part, on va dire, tous les éléments étaient réunis pour continuer l'aventure. Donc aujourd'hui, je profite vraiment de tous les jours de la chance que j'ai de pouvoir jouer au foot, de pouvoir m'entraîner et puis d'être au Stade Rennais. Aujourd'hui, tu te dis quand tout ça sera fini, tu te poses déjà la question? Oui, je me suis déjà Ça posé la t'arrive? question. Et alors? J'ai pas de réponse. Tu veux profiter à fond et tu Ouais. veux te poser aucune question? On se les pose forcément, mais j'ai pas de réponse sur l'après, sur ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, comment. J'en ai pas. Je veux juste, voilà, j'essaie de profiter, de kiffer le moment présent à fond et de vivre tout ce que j'ai la chance de pouvoir vivre ici. Steph, j'ai pris du plaisir. À moi aussi, énormément. Franchement, je vous souhaite le meilleur à toi et à toute ton équipe. Franchement, ça m'a fait déjà Voilà. plaisir de te revoir. Merci. C'était un grand moment. Merci beaucoup, Adil. Franchement, c'était cool. Merci. La saison du Stade Rennais, tu vois, tu commences. Tu vas faire un making-of après? C'est la fatigue, l'entraînement et tout. T'as pas mangé, toi? Si, je vais manger. Ah putain, ça rafle le truc. Donc tu viens de signer une prolongation. Pas moi là.